Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale du 16 au 30 juin pour les Gémeaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine et 40 € la guidance complète. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, vous ne serez pas encore dans la situation et risque d'arriver beaucoup plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à replacer dans votre contexte, puisqu'on peut aussi parler d'un domaine sentimental, alors que ça pourrait ressortir dans le domaine familial ou dans le domaine amical. Donc n'hésitez vraiment pas à remettre dans votre contexte à vous, puisque tous les Gémeaux ne seront pas dans la situation exacte au même moment, vraiment tout pareil, quoi. Je réfléchis. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification pour avoir les prochaines notifs pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, bons ou mauvais. Par contre, s'il vous plaît, ne mettez pas plusieurs fois le même commentaire sur la même vidéo, tout simplement parce que moi je réponds aux commentaires et à chaque fois je suis obligée de répondre à la même réponse, enfin la même question à la même personne. Donc s'il vous plaît, ayez juste un peu de respect pour moi et pour les autres qui commentent et pour moi qui répond, de mettre qu'une seule fois un commentaire, enfin ne pas mettre plusieurs fois le même commentaire, s'il vous plaît. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Et si nécessaire, on ira recouvrir que les cartes négatives avec un autre oracle. Allez, on va commencer avec la triade. Donc, pour les Gémeaux. Gémeaux sentimental. Alors, je vais peut-être pas les prendre du coup. Gémeaux sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, ici, on me parle d'erreur. On me parle d'apprendre. Bon, pour moi, vous avez simplement appris de vos erreurs. Ouais, pour moi, on est vraiment dans le fait d'avoir appris de ses erreurs pour pouvoir avancer. Vous avez été dans la difficulté, mais vous avez réussi à reprendre un peu le contrôle de votre vie. J'ai mon sentimental. J'ai mon sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, vous risquez de m'entendre tousser, tout simplement parce que je suis en train de sortir du Covid. Donc, je suis encore un peu malade. Donc, du coup, ici, pour moi, vous avez appris de vos erreurs et vous avez trouvé la solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir méditer. Pour moi, vous avez repris vraiment le contrôle de vous-même, le contrôle de vos émotions, le contrôle de vos sentiments et vous avez trouvé la clé pour acter la richesse au niveau sentimental. On me parle d'épreuves, difficultés. Effectivement, il y a eu des erreurs de fait, ça a été difficile, ça a été une épreuve, mais on me dit ici que vous retrouvez quelque chose de positif. On me dit que vous avez ouvert la porte, malgré les épreuves, vous avez ouvert une porte afin de sortir de votre silence. Pour moi, soit vous étiez dans le silence avec une personne, soit vous taisez ce que vous ressentez, mais dans tous les cas, on était vraiment dans une période de difficulté sentimentale. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Donc oui, pour moi, c'est ça. Pour moi, vous avez vraiment appris de vos erreurs. Vous avez réussi à acter
un aboutissement. En fait, pour moi, voilà. La mort était l'aboutissement pour la naissance de quelque chose après une période de désert. Vous voyez, on a vraiment euh, l'aboutissement. Vous avez réussi, pour moi, vous avez réussi à acter une fin de cycle par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une situation, pour effectivement reprendre le contrôle de vous-même et faire renaître quelque chose après une période de désert, après une période de calme. Et on me dit que vous avez eu un bon raisonnement, puisque ça vous a amené l'amour et la fusion. Donc pour moi, voilà. Vous avez agi avec sagesse, avec un bon raisonnement. Vous avez médité, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé, vous avez compris les choses. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, c'est ce qui va se passer. Vous allez comprendre de vos erreurs, vous allez apprendre de vos erreurs et nous allons avoir enfin la sagesse, le bon raisonnement qui va vous amener à une fusion au niveau sentimental avec une personne. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez. C'est parti. Gémeaux sentimental du 16 au 30. On a un renouveau. On a une nouvelle relation. Pour moi, on est sur une nouvelle relation. Un nouveau projet peut-être. Après une période, encore après une période d'épreuve. On me dit qu'il y a une femme rivale autour de vous. Faites attention. Ça peut être une maman, ça peut être une cousine, ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une ex aussi. Mais faites très attention. Après, on dit femme rivale. Là, c'est une femme rivale avec qui vous êtes en période de crise, avec qui il y a des choses à régler, des choses à mettre au clair par rapport à cette relation. Donc, n'en dites pas trop. Moins vous en direz, mieux ce sera. Hein. Schéma sentimental du 16 au 30 juin. Ouais, voilà. On me dit qu'il y a une période de crise. Il y a une personne, une tierce personne, une troisième personne, enfin une femme, ça peut être un homme, comme je le disais, replacez-le dans votre contexte. Il y a une personne avec qui vous êtes en burn-out, avec qui vous êtes en crise. C'est une épreuve difficile et pourtant on me dit bien qu'il va y avoir une nouvelle relation. Pour moi, il y a une nouvelle relation qui va vous ramener au happy end, qui va vous ramener au bonheur après la période de crise que vous allez passer. Alors, c'est une relation que vous garderez secret ou secrète, peut-être par protection. Gémeaux du 16 au 32, s'il vous plaît. Ouais, c'est un amour que vous allez garder secret, mais c'est un amour qui va vous ramener un paix, non, n'importe quoi, la paix, qui va vous ramener la paix, l'équilibre, le calme, qui va vous apaiser. C'est une personne qui va vraiment vous apaiser. C'est une personne qui va trouver le moyen de vous guérir, de vous soulever en fait, de vous soulever, de vous relever, de vous tirer vers le haut. Mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver sans même qu'elle ou qu'il s'en rende compte. Puisqu'on me dit que ça va être une relation vraiment qui va être une alchimie, une attirance mutuelle, qui va être vraiment basée sur la fidélité, la stabilité, l'ancrage. Pour moi, c'est une relation qui va aller loin. Il risque peut-être d'avoir des temps d'arrêt, peut-être entre deux. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps d'arrêt parce que vous n'allez pas peut-être comprendre par rapport à ce bonheur qui vous tombe dessus. Enfin, replacez-le vraiment dans votre contexte. Mais pour moi, ici, j'ai une relation qui débute. C'est une relation qui commence, que vous gardez secret pour l'instant, mais c'est une relation qui vous fait du bien. C'est une relation qui vous ramène à un équilibre, qui vous ramène à un calme, à une paix intérieure. C'est une relation qui est vraiment alchimie, attirance mutuelle, qui est ancrée. C'est quelque chose de vraiment ancré, de fidèle, de stable et qui va durer très très longtemps. Après la période de pause, ça peut être vous, ça peut être le fait de ne pas se voir pendant quelques temps, ça peut être le fait qu'on n'a pas de communication pendant quelques
quelques jours. Hein. Ça peut être ça. Après, ça peut être le fait que vous ayez peur aussi, peut-être que cela s'arrête. Hein. Ouais. Vous n'en parlez pas hein, de cette relation. Moi, je le sens comme ça. Vous restez dans cette relation et vous n'en parlez pas, vous en parlez très peu à très peu de gens. Parce que pour vous, voilà, c'est quelque chose de passionnant. C'est une relation qui est très passionnante à vos yeux. Cette relation est très, très passionnante et vous fait grandir par rapport à un traumatisme de rejet que vous avez vécu. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment vous guérir. Hein. Alors, on me dit bien qu'il y a un retour. Faites attention au retour. Parce que ça peut être le retour du ex, ça peut être le retour du traumatisme de rejet. Donc, faites très attention par rapport à ça. Ne laissez pas les schémas répétitifs, les blessures du passé revenir. Surtout pas. Ouais, encore une fois. Vous voyez, vous allez avoir le bon raisonnement, ou vous avez eu le bon raisonnement par rapport à une ancienne relation peut-être. Hein, c'est peut-être une ancienne relation ici. Hein. Parce que là, pour moi, ici, on est vraiment dans une nouvelle relation. Vous avez été en période de crise avec une autre femme qui a été une difficulté pour vous, mais là, on est dans une nouvelle relation qui vous ramène beaucoup de bonheur. On me dit que c'est un amour que vous gardez secret, mais c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a de l'attirance pour vous, et qui vous amène un équilibre, un calme, une paix intérieure, et qui va être un temps, qui va pas être un temps d'arrêt, n'importe quoi, qui va être une relation fidèle, qui va durer vraiment dans le temps. On me dit qu'il y a peut-être un petit problème de communication, que vous ne pouvez pas vous voir régulièrement, mais on me dit bien ici que vous préférez ne pas en parler, vous préférez ne rien dire à personne, puisque cet amour est un amour envoûtant, est un amour passionnant, mais que, encore une fois, vous avez peut-être peur que cette personne vous rejette par rapport au retour. Vous avez peut-être peur de vivre encore une fois ce traumatisme de rejet, que cette personne vous rejette, que cette personne vous quitte, vous trahisse, mais on me dit bien que vous allez retrouver le bon raisonnement, vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. Cette personne va vous amener à cet apaisement. Ensuite, ici, hein, on me parle de projets, de nouvelles relations que vous gardez secrètes. Vous voyez, on la garde vraiment secrète, cette relation, en fait. On n'en parle vraiment pas. Vous n'en parlez vraiment pas. Parce qu'on me dit qu'ensuite, après une période d'épreuve, vous retrouvez enfin le calme et la sérénité que vous avez par rapport à cet amour qui est passionnant et envoûtant. On me dit qu'il y a une femme rivale, qui a de l'attraction, de l'alchimie pour vous. Faites attention, ça peut être un homme, ça peut être votre autre, hein, qui a un homme qui a beaucoup d'attraction et qui vit un traumatisme de rejet par rapport à votre autre. Replacez vraiment dans votre contexte. N'hésitez pas. Je parle d'une femme, mais on peut aussi parler d'un homme. On me parle d'une période de crise dans une relation qui a été fidèle, stable, qui était ancrée. Pour moi, on était dans une relation où on a passé une période de crise, mais cette personne avec qui la période de crise est, pour moi, cette personne revient. Elle revient encore. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Donc, replacez vraiment dans votre contexte parce que ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Les énergies sont interchangeables. On me dit bien que cette personne est quelqu'un de très colérique. Je le sens très colérique et qui n'est pas prêt à accepter le passé, en fait. On me parle d'une pause, d'un temps de pause. Pourtant, on a la période de bonheur. On a vraiment cette sérénité, le bon raisonnement qui vient à vous sur le mois de juin. Allez, on va aller voir du coup, avec le grand oracle de l'amour, ce que nous avons pour les Gémeaux. Non, pour moi, vous êtes dans une très belle histoire qui va vous ramener beaucoup de choses, hein, les Gémeaux. La guérison de l'alchimie, des bons raisonnements, un apaisement. Mais faites vraiment attention au traumatisme de rejet, quoi. Apporter de la légèreté. Amener de la légèreté. Celle-là, je vais la prendre quand même. De la légèreté à vos communications. Ne vous prenez pas au sérieux. Pour moi, c'est ça. Ne vous prenez pas au sérieux. Vous risquez de vous perdre si vous prenez au sérieux. Osez parler. Essayez d'être libre vraiment dans vos communications par rapport à votre autre, même par rapport au traumatisme de trahison. Vous voyez, c'est ce que je disais. On a libération,
trahison également. Et là, j'ai le retour, encore une fois, du traumatisme de rejet. Donc pour moi, il y a vraiment nécessité ici d'apporter de la légèreté dans votre communication avec votre autre pour parler et vous libérer des trahisons que vous avez vécues, pour enfin vous retrouver. Là, vous êtes dans une période d'égarement, vous êtes perdu, mais on me dit bien qu'il va falloir vous libérer de vos blocages et surtout en parler avec votre autre pour pouvoir vous libérer des trahisons. Mot sentimental. Un équilibre revient à vous. Apportez de la légèreté, vous retrouverez de l'équilibre. Alors, oh, ça c'est joli. Voilà, encore une fois, vous voyez, trahison, séparation, libération. Donc là, vraiment, il y a nécessité de vous libérer de cette trahison par rapport à une séparation que vous avez vécue. Parce que pour moi, c'est ce qui a fait que vous vous êtes négligé, vous vous êtes oublié dans votre couple, et du coup, il y a eu trahison et séparation. Donc pour moi, vous êtes un petit peu égaré, vous êtes complètement oublié dans une ancienne relation, mais la blessure de la trahison est restée. Il faut vous libérer de cette relation, enfin de cette trahison. Et reprenez confiance en vous. Il y a beaucoup de tendresse à avoir. Et vous voyez, j'ai encore une période de crise. Oui, pour moi, vous avez une période de crise un peu compliquée parce que vous n'acceptez peut-être pas le bonheur qui vient à vous. Vous avez peut-être du mal à l'accepter, ce bonheur qui vient à vous. Ce bonheur de couple. On me parle bien de couple. Et on me parle bien de trahison de couple. D'une séparation qui était... Ouais. Donc pour moi, voilà, il va falloir vraiment parler, discuter, apporter de la légèreté à vos communications avec votre autre, parce que vous vous sentez perdu par rapport à une trahison que vous avez vécue. Il va falloir vous libérer de cette trahison en fait. Vraiment, il faut se libérer de cette trahison. On me dit qu'il va falloir retrouver de l'équilibre par rapport à une sensualité. Apporter peut-être un équilibre sur la sensualité, ne pas en faire trop, mais ne pas en faire assez aussi. On me dit que vous êtes oublié par rapport à une séparation et que vous avez manqué de confiance. Pour moi, cette séparation n'est pas due au fait de cette confiance, mais je pense que vous avez manqué de confiance en vous, que vous êtes oublié, et c'est ce qui a un peu provoqué la séparation. On me dit qu'il y a beaucoup de tendresse malgré une période de crise dans laquelle vous êtes dans le doute. On me dit que le bonheur, vous allez avoir un bonheur de couple, mais qu'il va falloir stopper là. Pour moi, stopper, le stop représente vraiment le stop par rapport au manque de confiance en soi, par rapport à la libération des blocages, par rapport à cette séparation et à la trahison. Pour moi, c'est ça. Il faut stopper par rapport à ça, en fait. Ici, on me parle que vous êtes oublié, vous êtes égaré, et pourtant on me parle bien d'un bonheur qui arrive à vous, un bonheur absolu. On me parle de communication, de sensualité, après une période de crise. Bon, pour moi, oui, vous avez peut-être perdu un peu le créneau de charme. Donc, on me dit bien que par rapport à cette période de crise, vous allez retrouver cette communication sur la sensualité. On me dit bien de ramener un peu de légèreté dans votre couple et de tendresse pour donner un équilibre parfait à votre histoire. On me dit bien qu'il y a une trahison, qu'il y a une séparation difficile par rapport à un couple, et on me dit bien qu'il va falloir vous libérer de ce blocage pour pouvoir avancer, reprendre confiance en vous. Donc, on me dit bien stop par rapport à ça. Alors, je vais essayer juste de recouvrir la période de crise d'oubli et le petit truc rouge là, le petit feu rouge. Alors, la fidélité. Donc, pour moi, il y a eu peut-être infidélité dans un couple d'avant. Et du coup, vous avez peut-être un peu peur. Ici, on me parle de séparation, d'engagement. Donc, effectivement, vous avez été dans un couple qui était ancré, qui durait depuis peut-être trop longtemps. Et dans ce couple, il y a eu effectivement une séparation. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir repartir de l'avant, mais avec prudence. Donc, pour les Gémeaux, c'est très simple. Vous êtes dans une relation qui va vous amener confiance en vous, qui va vous amener à une guérison. Donc, faites confiance à votre autre parce qu'on me dit bien qu'il va falloir sortir de vos illusions. Arrêtez de vous mentir à vous-même puisque vous êtes dans un couple fort et vous êtes dans un nouveau départ. Voilà les Gémeaux, donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances pour le mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.